Bonjour chers élèves, je vais voir avec vous sur cette vidéo une révision générale de plusieurs leçons de grammaire qu'on a vues pendant toute cette année et des leçons qui sont programmées bien sûr dans l'examen final et je vais vous donner par la suite des exercices d'évaluation et des exercices de consolidation et de soutien et pour les faire, vous devez quand même vous rappeler quelles sont les leçons qu'on a vues ensemble cette année. Bien sûr, ici, je vais axer le travail sur la grammaire. Je vais faire d'autres rappels pour les autres disciplines, bien sûr. Mais je tiens à vous donner ou bien vous rappeler d'une manière générale qu'est-ce qu'on a vu dans la grammaire pendant cette année. Bien sûr, ce n'est pas toutes les leçons pour ne pas se tromper, mais les leçons les plus importantes. Et je vais faire un autre rappel pour rappeler les autres leçons. Alors, on commence d'abord par ce schéma que vous voyez avec, devant les yeux. Bien sûr, lorsqu'on parle de la grammaire, on parle de ce mot qui est la phrase. Donc, dans la grammaire, on est toujours en train de travailler la phrase. Et si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a parlé de la phrase, on a dit quoi? On a dit que la phrase est une suite de mots qui a un sens. D'accord? La phrase est une suite de mots qui a un sens. On ne peut pas avoir une phrase sans avoir le sens. D'accord? Donc, la phrase est une suite de mots qui a un sens. D'accord? Ça, vous l'avez vu depuis les petites classes. Et vous avez vu que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça, c'est comment on reconnaît la phrase. Donc, la phrase commence par majuscule, une lettre majuscule se termine par un point. Et la phrase, c'est une suite de mots. Et cette suite de mots doit avoir un sens. Si je n'ai pas le sens, automatiquement, je n'ai pas une phrase. Et lorsqu'on a étudié la phrase, par la suite, on a dit qu'il y a deux formes de phrases. Bien sûr, il y a trois formes, mais ce que vous voyez, vous, en 6e année, ce sont deux formes seulement. D'accord? Donc, il y a deux formes de phrases. Et il y a 4 types de phrases. Alors, pour les formes de phrases, on a vu qu'il y a la phrase affirmative, il y a la phrase négative, n'est-ce pas? Et pour la phrase négative, je vais faire un rappel pour rappeler ces transformations de la forme affirmative à la forme négative. D'accord? Bien sûr, on a dit qu'il y a aussi 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, il y a la phrase interrogative, il y a la phrase exclamative, il y a la phrase impérative. Pour la phrase impérative, j'ai fait déjà un rappel donc, avec vous concernant la phrase impérative. Pour la phrase interrogative exclamative, je vais faire un rappel, surtout pour la phrase interrogative avec le passage du type déclaratif en type interrogative. Et on va voir aussi pour la phrase exclamative comment on peut passer d'une phrase déclarative en phrase exclamative. Là, on parle de deux leçons qu'on a vues en classe. Mais je vous dis que je vais faire un rappel, une vidéo dans laquelle on va rappeler comment on transforme une phrase déclarative en phrase interrogative et une phrase déclarative en phrase exclamative ou l'inverse. D'accord? Donc voilà, ça d'une manière générale, c'est ce qu'on a dit sur la phrase. On a dit que la phrase est une suite de mots qui a un sens. On a dit qu'elle a 2 formes et 4 types. Maintenant, on passe au verbe. D'accord? On a dit que pour la phrase, pourquoi le verbe? Parce que les phrases, il y a des phrases verbales, il y a des phrases non verbales. Et pour les phrases verbales, on a bien sûr une phrase qui contient un verbe. Bien sûr, déjà, j'ai fait avec vous un rappel du verbe, des temps et des modes. Là, pour parler du verbe, je tiens à rappeler tout simplement que le verbe peut avoir... donc, pour le verbe, donc, on a 3 groupes de verbes, premier, deuxième, troisième groupe, vous le savez. Le verbe, donc, change ou bien se conjugue selon le sujet, selon le temps, passé, présent, futur. Et pour la grammaire, ce qui est très important pour le verbe, c'est qu'il s'accorde avec le sujet. Et on a vu la fonction sujet. Donc, le sujet ici est très important pour le verbe. Alors, lorsque je parle du verbe et la conjugaison du verbe, donc un verbe ne se conjugue pas comme ça. Donc, il a besoin de cette fonction qui est le sujet. Bien sûr, il varie selon les temps,
donc présent, futur, passé, mais il est commandé par son sujet. D'accord? Et bien sûr, il y a des verbes d'action, il y a des verbes d'état. D'accord? Et le verbe se compose de deux parties, un radical et une terminaison. Ça, vous le savez, mais moi, je tiens surtout pour la leçon, pour le rappel de grammaire, je tiens à vous rappeler que ce verbe, qui est un mot très important dans la phrase verbale, il peut être à l'infinitif, il appartient à trois groupes. Lorsqu'il est conjugué, il y a deux parties, il y a le radical et la terminaison. Il peut être un verbe d'état ou bien un verbe d'action, mais ce qui est très important, c'est que le verbe se conjugue selon le sujet. D'accord? Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des mots, des notions qu'il ne faut pas oublier concernant ce mot, qui est le verbe. Maintenant, on passe à une autre fonction dans la phrase. Et on a dit que dans la phrase, lorsqu'on a parlé du verbe, le verbe, si on a une phrase verbale, le verbe peut être un verbe transitif ou intransitif. Intransitif, c'est-à-dire c'est un verbe qui n'a pas besoin d'un complément d'objet. Mais il peut être transitif et dans ce cas, il aura besoin d'un complément d'objet. Et le complément d'objet, lorsqu'on l'a traité, on a dit que c'est une fonction parmi d'autres fonctions dans la phrase. C'est une fonction qui complète le verbe. Donc, le complément d'objet est un complément qui permet de compléter le sens du verbe. Donc, si le verbe est transitif, on ne peut pas avoir une phrase sans complément. D'accord? C'est-à-dire, si je n'ai pas le complément d'objet, je perds une partie importante dans le sens de la phrase et je n'ai même pas la phrase, d'accord? Des fois, même si j'ai une partie du sens, si le sens n'est pas complet, donc je ne peux pas avoir la phrase. Alors, si le verbe est transitif, donc je suis obligée, bien sûr, d'ajouter un complément d'objet. Pour le complément d'objet, pardon, parce que ma voix n'est pas normale. Alors, le complément essentiel, le complément d'objet, c'est un complément essentiel du verbe. Et lorsqu'on dit un complément essentiel, il est obligatoire, non déplaçable, non supprimable. Je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le supprimer. Le complément d'objet se déplace dans un seul cas lorsqu'il est un pronom. C'est un pronom seulement. Puis, le complément d'objet, il peut être direct ou indirect. Donc, il est un complément essentiel pour le verbe. Et pour quel verbe? Pour le verbe transitif. Il peut être un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Alors, complément d'objet direct, c'est-à-dire directement lié au verbe. Il répond à la question qui ou quoi. D'accord? Il mange la soupe, donc il mange quoi? La soupe. Il a rencontré son frère. Il a rencontré qui? Donc son frère. Et il est lié directement au verbe, c'est-à-dire il n'est pas séparé de son verbe par une préposition. D'accord? Contrairement au complément d'objet indirect. Il est relié au verbe par une préposition. Donc, entre le verbe et le complément d'objet indirect, il y a une préposition. Généralement, la préposition à est de. Mais il y a d'autres prépositions. D'accord? Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Cela dépend de la préposition. Il y a aussi le complément d'objet second, mais je vous dis toujours que pour l'examen final en 6e année, vous n'êtes pas appelé à dire complément d'objet second parce que dans le programme d'État, on n'a pas étudié second. Et le complément d'objet second, c'est seulement le complément d'objet qui a un sens moins important pour le verbe. D'accord? Alors, quand il y a déjà un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect dans la phrase, le complément d'objet est appelé complément second. C'est-à-dire, j'ai déjà un complément d'objet direct et j'ai un autre complément d'objet indirect. Généralement, c'est le complément d'objet indirect qui vient après le complément d'objet direct qui est considéré comme un complément second. Mais c'est d'une manière générale, il y a des exceptions. L'essentiel, c'est de savoir que le complément second, c'est le complément d'objet second, c'est le complément d'objet qui complète moins le sens de la phrase. C'est-à-dire, son importance pour le verbe n'est pas obligatoire. D'accord? Il écrit une lettre à son ami. Le complément d'objet qui complète le sens du verbe, c'est il écrit une lettre. Une lettre. Je peux dire, il écrit une lettre et j'arrête.
À son ami, oui, on a ajouté ce complément d'objet indirect qui a complété davantage le sens, mais qui est seulement un complément d'objet second. Alors en 6e année, vous n'êtes pas appelé à dire second, vous dites ou bien il est direct ou indirect. Maintenant, on passe au nom. Puisqu'on a parlé du verbe, donc la phrase, on a dit c'est une suite de mots. Et ces mots, ils peuvent être de plusieurs classes grammaticales. Pour la phrase verbale, le mot le plus important, c'est le verbe. Mais on a aussi dans les classes de mots et dans la phrase est constituée de plusieurs noms. Donc des fois, on trouve plusieurs noms dans la phrase. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir ou bien qu'est-ce qu'il faut rappeler concernant le nom? Alors le nom, il peut être un nom commun, ou bien un nom propre. D'accord? Le nom propre commence généralement par une majuscule. Ça peut être un prénom, un nom, le nom d'un pays, d'une ville, une planète, mer, océan, fleuve, ainsi de suite. C'est un nom propre. Le nom commun, personne, objet, chose, animal, un lieu ou bien un métier, ainsi de suite. Alors, et le nom est généralement accompagné, surtout lorsqu'on parle du nom, quel nom? Lorsqu'on parle du nom commun. Le nom commun, généralement, et toujours, c'est d'une manière très générale, il vient avec son déterminant. D'accord? Devant le nom commun, on trouve un déterminant. Alors, pour trouver un nom, on peut mettre un ou une devant le nom, bien sûr. Alors, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir que si vous avez un nom commun, vous devez avoir un déterminant. Bien sûr, le nom commun seul, vous pouvez le dire, le prononcer, le trouver seul, clé, porte, école, élève, ainsi de suite. Mais si vous allez mettre le nom commun dans une phrase, là, vous êtes obligé de le mettre avec son déterminant. Et comme ça, si vous avez le déterminant et le nom, vous obtenez un groupe nominal. D'accord? Le nom, c'est le chef du groupe nominal. Lorsqu'on dit groupe nominal, bien sûr, le groupe nominal, les moindres mots, bien le minimum dans un groupe nominal, c'est déterminant plus nom. Mais bien sûr, déterminant plus nom, ça peut être avec d'autres expansions pour former un groupe nominal. Et aussi pour le nom, il a un genre et un nombre. Donc le nom, il peut être masculin ou féminin. On peut le laisser au singulier ou bien le mettre au pluriel. Donc il varie en genre et en nombre. Le nom, il a un genre, et un nombre. Donc, il varie en nombre. Il y a des noms qui varient en genre, c'est-à-dire pour chaque nom masculin, je trouve un nom féminin. Mais il y a d'autres noms qui n'ont pas de couple, c'est-à-dire je peux trouver le nom ou bien au féminin ou bien au masculin sans pouvoir passer ou bien changer leur genre. Voilà. Donc, je crois que c'est l'essentiel pour ce rappel. Donc, j'ai tenu à vous rappeler le nom. Pourquoi le nom? C'est parce que des fois on vous dit quelle est la classe du mot souligné, vous trouvez qu'il est un nom. Donc s'il est commun, vous dites commun. S'il est propre, vous dites propre. Vous devez savoir que pour parler du groupe nominal, je vais faire un rappel sur le groupe nominal que le mot clé, c'est le nom. Donc le nom a un genre et un nombre et le nom commun vient toujours dans la phrase avec son déterminant. Voilà, pour ne pas être longue dans cette vidéo, je me contente de ces leçons et je vais vous envoyer encore une vidéo où je vais rappeler d'autres leçons. D'accord? Donc, je vous dis au revoir et bon courage.